Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue à la une. Ce soir, la mosquée de la Divinité brise le silence après des accusations jugées infondées. Le comité de gestion nie toute implication du lieu de culte dans une affaire évoquant des actes contre nature. Une surveillance constante est en place pour sécuriser l'enceinte sacrée. Les responsables dénoncent avec fermeté les propos du vice-président de Jamra. Le bras de fer entre l'État du Sénégal et Woodside s'exporte désormais devant les juridictions internationales. La compagnie pétrolière australienne qui exploite le champ Sangomar conteste un redressement fiscal de 41 milliards de francs CFA. Elle a saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, une affaire qui pourrait avoir des conséquences majeures sur l'exploitation, sur l'avenir plutôt du projet pétrolier sénégalais. À quelques jours de la Tabaski, une autre pression pèse sur les foyers. Derrière les réjouissances, la Tabaski s'accompagne d'une pression sociale silencieuse mais pesante. Pour avoir un mouton digne de ce nom, certains s'endettent, poussés par le regard des autres, une spirale de dépenses qui s'éloigne des valeurs de sobriété prônées par l'islam. Tabaski entre tradition, apparence et réalité économique. Pendant ce temps, sur la scène internationale, le monde continue de trembler. Au Nigeria, les violences entre agriculteurs et éleveurs prennent un tournant meurtrier. En Allemagne, Amazon est dans le collimateur des autorités pour pratiques anticoncurrentielles. Et en Ukraine, une offensive massive de drones remet en jeu les rapports de force militaires. Une actualité internationale sous haute tension. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. La mosquée de la Divinité n'est mêlée ni de près ni de loin à une quelconque affaire liée à l'homosexualité. Selon le comité de gestion, les faits évoqués se seraient produits bien loin des abords de ce lieu de culte. Les responsables assurent que la mosquée bénéficie d'une surveillance permanente. Ils réfutent fermement les accusations avancées par le vice-président de Jamra. Nous y reviendrons tout à l'heure avec le reportage de Matar Bari. Dans la foulée des tensions religieuses, le Rassemblement islamique du Sénégal s'en prend violemment au général à la retraite Maïssa Sélé Ndiaye en cause de ses propos sur un prétendu islam importé et le financement douteux de certaines associations islamiques. Le RIRS parle de stigmatisation, d'accusations graves sans preuve. Elle appelle le procureur à s'autosaisir. L'organisation dénonce une tentative de division de la communauté musulmane et une posture contradictoire de l'ancien aide de camp de Macky Sall. En bref, toujours pendant ce temps, une affaire inhabituelle secoue le monde médiatique. Le chroniqueur Adam Fall a été condamné par le tribunal d'instance à 2 mois de prison avec sursis pour vol de 70 000 francs CFA. Ce montant avait été viré par erreur via Wave par une connaissance, Mohamedou Touré, qui souhaitait l'envoyer à une autre personne. Adam Fall, après avoir dépensé l'argent, avait coupé tout contact. Ce n'est que le 27 mai. Convoqué à la division spéciale de la cybersécurité qu'il restitue enfin la somme. À la barre, le chroniqueur a nié toute intention de vol et a demandé pardon. Ses avocats, Maître El Hadji Amadou Sall et Maître Omar Youm, ont plaidé la relaxe. Dans un tout autre registre, la contestation enfle dans les rangs de la jeunesse apériste à Saint-Louis. Les jeunes proches de l'Alliance pour la République dénoncent vigoureusement l'arrestation plutôt de Mansour Faye, qualifié d'injuste et d'arbitraire. Face à la presse, Biram Touré, ancien chef de cabinet de l'ex-ministre, a pris la parole pour défendre son mentor. Il affirme qu'aucune preuve ne permet d'incriminer Mansour Faye dans des affaires de surfacturation ou de détournement de fonds mobilisés. Ces jeunes entendent se battre par tous les moyens pour obtenir sa libération. Cette stratégie que nous considérons comme orchestrée vise à affaiblir les maires de grandes villes à l'approche d'élections locales anticipées. L'arrestation récente de figures telles que Farba Ngom, Lat Diop, Moustapha Diop, Sophie Gladima en constitue une illustration préoccupante. Face à cette situation, nous, jeunes de l'APR de Saint-Louis, affirmons notre engagement résolu et notre détermination sans faille
à défendre les principes démocratiques, à exiger la libération immédiate de Amadou Mansour Faye et à lutter contre toute tentative de dérive autoritaire. C'est dans ce contexte que nous, jeunes de l'Alliance pour la République du département de Saint-Louis, tenons à dénoncer avec la plus grande fermeté l'arrestation que nous estimons injuste et arbitraire de notre camarade Amadou Mansour Faye, maire de la ville de Saint-Louis et coordonnateur départemental de notre formation politique. En bref, le bras de fer fiscal entre l'État du Sénégal et Woodside franchit une nouvelle étape après avoir contesté un redressement fiscal de plus de 41 milliards de francs CFA devant le tribunal de grande instance de Dakar. La compagnie pétrolière australienne passe à la vitesse supérieure. Woodside, opérateur du champ offshore Sangomar, a déposé une plainte le 30 mai dernier devant le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements affiliés à la Banque mondiale. Selon l'agence Reuters, cette procédure vise à faire annuler une évaluation fiscale jugée abusive par l'entreprise qui détient 82% de participation dans le projet pétrolier. Woodside estime que les montants réclamés portent essentiellement sur une exonération valable durant la phase de développement du projet, affaire à suivre dans les juridictions internationales. Alors que la Tabaski approche, les prix des denrées flambent dans les marchés. Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal, tire la sonnette d'alarme et il exhorte l'État à réguler les prix au détail, notamment ceux de l'oignon, pour éviter toute spéculation et protéger le pouvoir d'achat des ménages. À un peu plus de 96 heures de la fête de Tabaski, le moral n'est pas au beau fixe pour les consommateurs. Pouvoir d'achat en chute libre, contexte économique morose, Momar Ndao dresse un portrait peu reluisant. Beaucoup de consommateurs aujourd'hui ont un pouvoir d'achat qui est vraiment très faible et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. D'ailleurs, si vous regardez, l'affluence dans les marchés et les lieux de commerce est quand même beaucoup plus faible que les années précédentes. Bon, c'est un état général qui fait que le niveau de vie quand même a un peu baissé. S'y ajoute la hausse du prix de l'oignon et de la pomme de terre, aux grandes dames du président de l'association des consommateurs. Les prix étaient très bas à un moment donné parce que en fait il y avait une sorte de surproduction. Mais nous avons vu que depuis quelques jours, les choses commencent à bouger et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'État doit prendre un arrêté pour fixer les prix au détail pour éviter toute spéculation d'ici la fête. Excédés par cette mauvaise habitude, des producteurs en période de forte demande, Momar Ndao les interpelle en ces termes. L'État du Sénégal s'est résolument orienté vers la protection des producteurs. Donc si on ferme les frontières, mais les producteurs ne doivent pas profiter de cette situation pour augmenter les prix. Parce que là aussi, l'État interdit de vendre à perte, mais il interdit aussi de spéculer. Et nous invitons vraiment tous les producteurs à rester dans les limites donc raisonnables. Au même titre que l'État du Sénégal, l'ASCOSEN a mis en place des mécanismes de veille des prix édictés par les services de commerce. Nous reportons chaque jour les niveaux des prix. Et à chaque fois, nous sensibilisons donc les autorités pour qu'elles puissent prendre les dispositions nécessaires pour corriger un peu ces choses-là. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous pensons qu'il faut mettre un arrêté. Pour un large champ d'action, l'implication de tous les consommateurs est préconisée par l'Association de défense des consommateurs. Sur le terrain agricole, la colère gronde également. Les producteurs maraîchers de la zone des Niayes ont exprimé leur désarroi face à la mévente de leurs récoltes réunies devant la presse. Ils dénoncent un manque de soutien de l'État présent à la rencontre. Thierno Alassane Sall a pointé un manque de volonté politique. Il en a profité d'ailleurs pour critiquer vertement le dialogue national en cours. La preuve, c'est que pendant que les uns discutent sur leurs arrangements politiques, les autres crient de désespoir parce que leur production est en train de pourrir entre leurs mains. On est le temps de la production aujourd'hui. Les élections sont passées, élections législatives, élections présidentielles. On devrait s'attaquer maintenant à guérir le pays, à s'occuper des paysans, à s'occuper de l'école sénégalaise, à s'occuper des gens qui ont faim, qui ont besoin de se soigner, ainsi de suite.
à voir pourquoi des Indiens peuvent disposer de 10 000 hectares au Sénégal, utiliser des pesticides que personne ne surveille, polluer nos eaux, et ce sera pour 100 ans, 200 ans, détruire nos terres et partir avec les bénéfices chez eux. Mais c'est inadmissible. Là, vous me faites entrer dans le domaine politique, mais c'est totalement inadmissible. Et c'est ça le patriotisme. Moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter. Je l'ai combattu quand j'étais dans le régime précédent, alors que j'y étais. Les terres qui ont été affectées à des Marocains dans le Fouta, 10 000 hectares, on l'avait combattu sous Wade. C'est le moment de se pencher sur ces questions-là. En matière d'autonomisation, les femmes tanneuses de Guédiawaye marquent un tournant. Elles sont 76 à avoir reçu un diplôme après une formation de 9 jours en renforcement de capacité. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de valorisation du cuir, secteur jugé porteur. La cérémonie s'est tenue sous la présidence du ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mountaga Diawo, qui a promis un appui accru pour booster l'activité. Les femmes tanneuses de Guédiawaye travaillent dans des difficultés. Pour plus de performance et d'efficacité dans le travail, elles ont besoin de formations et un soutien financier et de matériel de haute qualité. Nous travaillons dur et nous travaillons aussi avec les mains. Comme on le dit, c'est très dur. Donc, nous avons besoin des matériels plus spécifiques pour moderniser le travail. Un appel entendu par les autorités. Ces braves femmes tanneuses ont bénéficié de 9 jours de formation dans la tannerie à l'occasion de la cérémonie de remise de leur diplôme. Elles ont magnifié. Oui, au début, nous avions de la peine pour être formés, mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec nos produits, nous pouvons les vendre et c'est de la qualité. Une telle activité porteuse d'économie mérite plus de valorisation et de traitement. La filière cuir et peau doit être mieux valorisée dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons tenu cette formation à travers le ministère de l'Artisanat, avec la direction de l'Artisanat qui nous ont accompagné les femmes pour qu'ils puissent. Soutenir le secteur de la tannerie permet aussi de booster l'économie locale. On modernise leur activité et ça crée une valeur ajoutée. Donc pour l'économie nationale d'abord, c'est même pas seulement pour la commune de Wakhinane. La commune va compter plus d'emplois salariés, va compter peut-être plus de taxes, mais le cuir c'est une activité économique, ce que vous voyez. Donc c'est une valeur ajoutée dans l'économie locale. Donc. Pour rappel, 76 femmes tanneuses ont bénéficié d'une formation de renforcement des compétences pour la relance de l'artisanat local. Dans la foulée, Mountaga Diawo précise sa vision pour le secteur en marge de la campagne de sensibilisation Tabascuir. Il a réaffirmé l'engagement de son ministère à soutenir les jeunes et les femmes tanneuses au centre polyvalent Prenan Nimzat. Il a promis un meilleur équipement et un accompagnement durable pour moderniser la filière cuir. Le constat est très alarmant. Plus de 70% des peaux sont jetées ou vendues à des papris à l'étranger, faute de techniques de conservation et de transformation locale adaptées. Les tanneries artisanales sont composées majoritairement de femmes qui travaillent sans équipement moderne, dans des conditions précaires caractérisées par un manque d'eau, d'électricité et de produits tannants. Le cuir brut est exporté à bas prix, alors que les produits finis, chaussures, sacs, maroquinerie, sont majoritairement importés, creusant ainsi notre déficit commercial. Pourtant, l'opportunité est grande, car avec une meilleure organisation, ces peaux pourraient créer des milliers d'emplois, notamment pour les femmes et les jeunes, tout en fournissant aux artisans locaux une matière première de qualité et de développer une industrie de cuir compétitive.
L'effervescence des préparatifs de la Tabaski se ressent déjà dans les marchés aux HLM. C'est la ruée vers les vêtements, notamment le prêt-à-porter prisé cette année pour sa praticité et son coût abordable. Dans un contexte économique tendu, de nombreux Sénégalais font ce choix pour célébrer dignement la fête sans se ruiner. En ce contexte de fête de Tabaski, c'est déjà l'engouement au niveau du marché HLM de Dakar. Si le mouton fait partie des priorités, l'habillement est aussi une nécessité pour une fête réussie selon plusieurs personnes. Ainsi, pour ce faire, certains préfèrent les prêt-à-porter pour des raisons multiples. C'est beaucoup moins cher quand on fait l'évaluation. Parfois, le tailleur peut être trop pris, donc c'est plus facile d'acheter du prêt-à-porter. Certains vous disent que le contexte est très difficile, donc acheter du prêt-à-porter reste la meilleure option. 10 000 ou 12 000, s'habiller, se parer de ses plus beaux atours pour rendre la fête inoubliable. Mais ici, selon ces commerçants, les choses ne sont plus comme avant. Le contexte est difficile. Année 2018, 19, 20. Oui, au début, nous vendions beaucoup. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Les choses sont devenues plus compliquées. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons souvent des commandes partout, il faut le dire. Livraison tout le temps. Il y a de la qualité vraiment avec les prêt-à-porter. De l'autre côté, les habits pour les tout petits sont aussi en vogue. Il en existe de tout genre, sauf que les clients se font rares. Les clients viennent les derniers jours, surtout quand ça tarde du côté des tailleurs. D'autres préfèrent acheter du prêt-à-porter pour les enfants. Ainsi, ces commerçants espèrent d'ici les jours à venir écouler leurs marchandises. Mais derrière la frénésie des achats se cache une réalité plus lourde. La fête de la Tabaski au Sénégal est souvent synonyme de pression sociale. Acheter un gros mouton devient un impératif pour certains, quitte à s'endetter, un phénomène préoccupant, d'autant plus que l'islam déconseille ce genre de pratique. À quelques jours de la fête de la Tabaski, le rond-point Liberté 5 se transforme en un marché à ciel ouvert. Des troupeaux de moutons bien nourris, d'autres attachés à l'ombre sous des tentes de fortune attendent acquéreurs. Les prix varient entre 160 000 francs CFA pour les plus modestes à 650 000 francs CFA à 650 000 francs CFA pour les ladoumés et autres bêtes de prestige. Mais cette année encore, la clientèle se fait rare. Sincèrement, par rapport à l'année passée. Mais dafa tombeek weer bu sës rek quoi xam naa looloo tax ni mu daan dem melatu ko mais alhamdulilah ñu ngi dundee yaakaar nag ba tey. waaw am na ñu bëgg xar yi mag am na ñu bëgg ñu yem am na yu bëgg yu ñu ndaw waaw xar yi moom nit yi moom bu ñu ñëwee ku ne li ngay yelloo la ngay jënd waaw ci xar yi. Les vendeurs s'activent, mais du côté des acheteurs, c'est le stress qui se lit sur leur visage. Au Sénégal, la Tabaski ne se célèbre pas seulement avec foi, elle s'accompagne aussi d'une forte pression sociale. Malgré la crise économique mondiale, beaucoup de Sénégalais font le choix de gros moutons, souvent bien au-dessus de leurs moyens. waaw daaw client yi nag ñu ngi doon ñëw bu baax ren nag yéex na mais xam naa ne ci kàttanu yàlla dinañ dugg si bu baax tamit waaw mais daaw moom client yi ñëw nañ bu baax xam naa ne nag ñenn ñi daam lu ñu jotagul moo doon ñëwaguñu. Pourtant, la religion est claire là-dessus. Le sacrifice est un acte recommandé, mais pas obligatoire pour ceux qui n'en ont pas les moyens. ñu borom tabaaraka wa taala tegul kenn lu mu attanul moo tax mu ñuy fàttali toujours naan ñu laa yukallifullahu nafsan illa wusaha teguma benn bakken lu dul la mu attan teguma it benn bakken illa ma ataaha lu dul la ma ko jox mu yem foofu kon bu ñu jiitalee loolu jiital ci jaamu yàlla am na ci lenn ci coono waruñu ci fekk ndax léeg-léeg ñu sonn ci sunna si fekk bàyyi nañ farata. Au Sénégal, la Tabaski est devenue un marqueur de statut social au même titre qu'un mariage ou une cérémonie de baptême.
Djibril Diallo, sur la scène internationale, les tensions et rivalités continuent d'évoluer au Nigeria. De violentes attaques secouent l'État de Benue en proie à des conflits entre agriculteurs et éleveurs. En Allemagne, Amazon est sous pression pour pratiques anticoncurrentielles, et en Ukraine, une offensive de drones contre l'aviation russe pourrait redéfinir l'ordre des forces. Le point avec Pabanda. Le Nigeria est une nouvelle fois endeuillé par des violences dans le centre du pays. Au moins 25 personnes ont été tuées lors de 2 attaques distinctes perpétrées par des hommes armés dans l'état de Benue. Ces attaques s'inscrivent dans un contexte de tensions persistantes entre agriculteurs et éleveurs, exacerbés par des rivalités ethniques et des conflits liés à l'utilisation des terres. Les autorités locales ont renforcé les mesures de sécurité pour tenter de prévenir de nouvelles violences. En Allemagne, Amazon fait face à des accusations de pratiques anticoncurrentielles. Les autorités de la concurrence enquêtent sur des allégations selon lesquelles le géant du commerce en ligne aurait favorisé ses propres produits au détriment de ceux de vendeurs tierces sur sa plateforme. Cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur les régulations du commerce électronique en Europe. Les forces ukrainiennes ont mené une attaque de drone à grande échelle contre les forces russes, détruisant en 2 heures un tiers de l'aviation stratégique russe. Cette opération, qualifiée d'exceptionnelle par la presse internationale, pourrait marquer un tournant dans le conflit en bouleversant les équilibres militaires. Parallèlement, des pourparlers russo-ukrainiens se sont tenus à Istanbul sous médiation turque, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que Poutine ne doit rien obtenir qui puisse justifier son agression. Sur le terrain de football, le suspense reste total à l'issue de la 26e journée de Ligue 1 sénégalaise. Jaraaf cède de sa place de leader à Gorée, vainqueur de Teungueth FC. Le Casa